Yo, bienvenue sur Père Digital. Alors les amis, vous voyez là, je vous montre pas trop l'appartement encore parce qu'il n'est pas tout à fait prêt. J'attends vraiment que ce soit prêt pour faire une vidéo de présentation finale. Là, simplement, on va recouvrir cette merde parce que, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce mur. Personnellement, je le trouve horrible. Tu vois, je trouve qu'il est gris, je trouve que ça fait froid, je trouve que ça rend mal sur les photos. Et peut-être que si tu as vu une des vidéos précédentes, tu as pu voir avec les œuvres d'art que j'ai mis dessus et tout. Ça donne un petit peu de gueule, c'est vrai. Mais malgré tout, je le sens pas. Je le sens pas, je l'aime pas. Et c'est vraiment le mur principal du salon. La photo principale qu'on va mettre sur Airbnb va être prise avec ce mur. Donc, on va tout simplement le repeindre. Alors, est-ce que je vais le repeindre moi-même? Non, parce que, et ça va être le sujet de cette vidéo, je délègue. Je délègue un maximum. Si tu es au début de ton activité entrepreneuriale, tu vas pas pouvoir déléguer parce que tu vas pas gagner de fric. Tu vois, tu vas être obligé de faire les choses toi-même. Donc, ça, je pourrais le repeindre moi-même. Mais j'allais dire, j'ai passé l'âge. Tu vois, là, il y a un mec qui va venir d'ici 20 minutes. Il va me repeindre ça. Ça va pas me coûter grand-chose, hein. Ça va me coûter environ 125, 25, environ 50-60 euros. 70 si on compte le prix de la peinture. Mais tu vois, c'est voilà, c'est pas grand-chose. Mais ça me permet pendant ce temps-là, tu vois, d'avoir l'esprit ailleurs. Je sais pas si t'as entendu une notification là sur mon ordi parce que je suis en train de bosser sur mon ordi en même temps. Ça fait que si j'avais dû faire le truc moi-même, ça veut dire que je dois aller acheter des pinceaux, aller acheter la petite boîte où il faut foutre la peinture dedans pour faire rouler le pinceau dedans. Il faut que je passe les petits scotch, il faut que je fasse la peinture moi-même. Après, il y a une couche à mettre, puis une autre, puis une autre. Ça m'aurait pris l'après-midi. À cette heure-ci, j'appelle un gars, il vient, il fait. Pendant ce temps-là, je bosse sur autre chose. Ou je me détends. Mais là, je te cache pas que j'ai du travail. Tu vois, dans ton activité entrepreneuriale, il va falloir à un moment donné, quand tu vas commencer à gagner un peu d'argent, ne sois pas comme certains qui veulent absolument tout faire tout seul. Évidemment, quand tu es au début, tu bootstraps ton truc, tu n'as pas d'argent, ça a du sens de faire tout soi-même. Mais quand tu vas commencer à gagner de l'argent, libère-toi du temps. Tu vois, ça sert à rien. Tu gagnes déjà, je sais pas, prenons un chiffre au hasard, 5 000 euros par mois. À quoi ça te sert d'aller économiser 100 euros? Ton après-midi, elle ne vaut pas 100 euros, alors tu gagnes déjà 5 000. Tu vois? Donc, n'hésite pas à déléguer si c'est possible. Déléguer, ça te permet deux choses. Déjà, ça permet de récupérer du temps. Sache que le temps, c'est la seule chose de notre vie qu'on ne récupérera jamais. Ça, c'est la première chose. Tu gagnes de l'argent mais tu n'as pas de temps, bah, ça sert à rien. La deuxième chose, ça te permet de scale. Ça dépend, tu sais, je t'avais fait une vidéo sur les phases quand j'étais à la piscine. Tu as des phases de productivité dans ta vie. En tout cas, moi, je suis comme ça. Et tu as des phases où tu as envie de te reposer. Tu as envie un peu de rien foutre, de réfléchir, de faire autre chose. Si tu es dans une phase de repos, délègue pour avoir du temps. Si tu es dans une phase de scaling, délègue pour pouvoir produire et te concentrer sur comment dirais-je, des business ou des parties de ton business qui sont plus importantes que peindre un mur. Donc là, c'est vrai, il y a un peu de bordel. J'ai dû tout décaler par là-bas. Et tu vois, voilà, simplement, là, si j'avais pas fait venir le gars, bah, je pourrais pas te parler à cette heure-ci. Ou alors je te parlerai, je serais accroupi, je serais avec de la peinture. Mais sans doute, j'aurais pas eu le réflexe, j'aurais pas eu le temps. Tu vois, je serais trop occupé. Là, ça me permet de faire quoi? Bah, ça me permet de te parler, ça me permet après d'aller retourner sur mon ordi. Ça me permet de gérer mes autres business. Tu sais que j'ai un business de SEO. Tu sais que je fais aussi du développement informatique en freelance. Donc, ça me permet de faire tout ça. Ça me permet de dégager du temps. Pour savoir si tu dois déléguer ou pas, pose une question très simple. Le temps que je vais passer à faire telle tâche, est-ce qu'il vaut plus ou moins que ce que je paierais si je le déléguais? Je te prends l'exemple très simple. Si ton temps vaut 10 euros de l'heure, que tu peux peindre le mur en 2 heures, ou le déléguer pour 100 euros, ça n'a aucun sens. En gros, si tu le fais toi-même, bah, ça va te coûter de 20 balles. Parce que c'est 2 heures x 10. Si tu délègues, ça va te coûter 100 balles. Ça n'a aucun sens. Mais si c'est l'inverse, si toi, ton temps vaut 100 euros par heure, et que déléguer te coûte 50 euros, bah là, ça a du sens. Tu vois? En réalité, quand tu vas penser gagner du temps en faisant les choses toi-même, si tu ne calcules pas comme ça, tu auras l'impression que tu gagnes de l'argent parce que tu délègues pas. En réalité, tu en perds. Parce que tu passes du temps à faire une activité moins rémunératrice, alors que tu pourrais te concentrer sur une activité plus rémunératrice. Prenons un exemple très simple pour le Airbnb. Là, pendant que le gars peint, ce que je pourrais faire aussi, c'est commencer à faire la description sur Airbnb. Commencer à planifier l'avenue du photographe. Me poser sur le balcon, je mets un petit cigare. Bon là, c'est pas une activité très rémunératrice, mais profiter un peu de la vie des fois aussi. Tiens, regarde, je t'ai déjà parlé de ce balcon, mais là, la dernière fois, il faisait gris. Là, il fait beau. Regarde. Tu vois la vue qu'on a? Je sais pas si c'est bien droit. Bref. Je te montre pas encore les meubles. On a fait venir les meubles de balcon.
Je vais customiser tout ça, je vais ajouter de la déco. Je te montrerai quand ce sera entièrement terminé, ce sera un petit bijou. Quelle heure il est là? 3 heures de l'après-midi. Tu vois, tranquille. Donc là, pendant qu'il bosse, le gars, je vais peut-être aller avec mon Mac au café d'à côté. Il y a un café qui est pas loin. Bosser un peu. Ou bien, si je me laisse distraire, glander un peu. Mais faire autre chose. Ce qui est valable pour un mur est valable pour tout. Parce que si tu multiplies, si à chaque fois tu dis je le fais moi-même, je le fais moi-même, je le fais moi-même, tu multiplies ça par 100, imagine le temps que tu perds. Un autre réflexe que je te recommande d'adopter, si dans ta ville ça se fait, c'est de faire livrer un maximum de trucs. Tu vois, moi je suis posé ici avec mon ordi, je fais tout livrer. Bon, pas tout, il y a des choses que j'ai dû aller chercher au magasin. Mais le maximum. Pourquoi? Parce que le temps de livraison, c'est le temps du livreur, c'est pas le mien. Et ça me fait gagner du temps. Et comme on l'a dit, le temps c'est de l'argent. Je fais tout livrer. Donc, fais livrer les courses. Fais livrer, je te parle pour les Airbnb, mais tu peux implémenter ça dans ta vie quotidienne aussi. Fais livrer les courses. Fais livrer la décoration. Fais livrer les meubles. Fais tout livrer. S'il y a un problème, s'il y a des embouteillages, c'est le temps du livreur, c'est pas le tien. Pendant ce temps-là, tu cravaches, tu bosses. Par contre, ça, je vais te parler d'une autre idée là, qui m'est venue en tête. Comme je te dis que je fais du développement informatique, je vais peut-être monter une SaaS. On verra, hein, c'est pas pour tout de suite. Mais je vais peut-être monter une SaaS en fait autour de l'expatriation ou autour du Airbnb. Je verrai. Soit je fais une SaaS, en fait, ce sera un software où tu vas avoir accès à des listes de thèmes en fonction de la taille de ton appartement, du style que tu vas avoir. Donc tu pourras choisir par thème, ça donnera la palette de couleurs, ça te donnera des listes d'objets à acheter avec à la clé effectivement des logiciels pour calculer ta rentabilité, etc. Tout ça intégré à la plateforme. Ça, ce serait pour le business Airbnb. Ou sinon, un truc pour expat, ce serait une plateforme avec toutes les villes, on va dire les destinations les plus privilégiées par les expatriés. Et je commencerai bien sûr par l'Europe de l'Est. Et pour chaque ville, tu aurais des informations sur, je sais pas, le climat, le coût de la vie, le régime politique, tu vois, la connexion Internet. Des facteurs comme ça, après on chercherait à déterminer quels sont les facteurs qui sont les plus importants pour l'utilisateur et on mettrait ça directement sur la plateforme. Quitte à après enrichir la plateforme avec des destinations à visiter, des recommandations en termes d'Airbnb par exemple, ou en termes d'hôtel. Et je suis en train de réfléchir à tout ça, tu vois. Et je peux pas réfléchir à tout ça en faisant de la peinture. Tu vois, ou bien tu fais tu codes un software, ou bien tu peins des murs. Mais bon, ça c'est un truc qui va venir après. Toi, si tu suis cette vidéo, peut-être que tu ne la suis que parce que tu aimes suivre mes aventures, mais peut-être que tu te dis putain, ce truc d'Airbnb, j'ai bien envie de me lancer là-dedans. Évidemment, si tu débutes et que tu n'as pas beaucoup de sous, j'avais dit dans une autre vidéo qu'on peut se lancer avec 3000 euros. Évidemment, si tu lances avec 3000 euros, tu vas devoir faire la peinture toi-même. D'accord? Tu vas devoir rentrer du taf, foncer à ton Airbnb, travailler le soir. D'accord? Moi, dans mon premier Airbnb, il y avait des soirs, je finissais à 2h du matin. Pour le truc à la con, en plus je regrette, tu vois, j'aurais dû tout acheter. J'aurais pas dû me prendre la tête. Mais au début, je connaissais pas trop le business model, je savais pas si ça allait être rentable, donc je voulais garder les coûts au minimum. Je faisais tout moi-même. Ça a pris un temps fou. J'aurais dû déléguer beaucoup plus. J'aurais dû jeter tout ce qui était vieux au lieu d'essayer de retaper. Après, ça va dépendre évidemment de ta situation financière et du feedback que le marché va te donner. Si c'est ton premier bien et que tu n'as pas beaucoup d'argent, tu es short, là évidemment, je te recommande de garder tes coûts le plus faible possible et de tout faire toi-même. Après, quand tu as un an de recul, tu vois si le marché est juteux ou pas. Si tu vois qu'il est juteux, là, tu peux commencer à scale. Ce qui va être intéressant aussi, c'est si ton entreprise a... Parce que je te recommande de faire ça avec une entreprise, en tout cas, moi, c'est ce que je fais.